Et yo tout le monde, c'est Baza et bienvenue dans la Turn-Up-Rie. Et aujourd'hui je vais vous présenter 5 nouveaux artistes issus de la trap alternative sur lesquels il ne faut absolument pas dormir. Avec le confinement, malheureusement je peux plus vraiment vous ramener de vidéos de concerts, donc en attendant on va essayer de donner un petit peu de force aux petits artistes. Aussi surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous ai préparé une petite surprise qui devrait vous plaire. C'est parti. Zouvi Kazuyoshi. Zouvi est une jeune DJ de 24 ans issue de la région parisienne, plus précisément dans le 91. Son nom d'artiste provient de quand elle était ado. Elle avait un entourage d'artistes qui avaient tous leur propre nom de scène, et un jour, ils ont décidé de l'appeler Zouvi, et elle a grave kiffé. Pour Kazuyoshi, elle avait besoin de ramener une touche japonaise à son identité, histoire de bien la marquer, et à ça, chaque nom-prénom en japonais ont une signification. Et Kazuyoshi, justement, signifie bonne harmonie. Concernant ses centres d'intérêt, elle est passionnée par la photographie. D'ailleurs, avant d'être DJ, elle était photographe, mais en vrai, elle est passionnée par tout ce qui touche à l'art. Elle adore s'exprimer et la photo en est un excellent moyen, comme on peut le voir sur son compte Instagram. C'est en mars 2019 qu'elle a intégré le collectif GDS, Good Dirty Sound, collectif qui organise de sales soirées trap sur Paris. Et si vous les connaissez pas, j'en ai déjà fait plusieurs vidéos, je vous invite à aller les regarder sur ma chaîne. Ses principales influences sont la trap, le métal et les mangas. Pas d'artiste en particulier, c'est vraiment un univers global. Tout ce qu'elle entend l'influence musicalement. Au niveau de ses prods et de ses mix, elle ajoute vraiment sa touche manga kawaii sur de la grosse trap metal ou encore mélanger des voix japonaises super mignonnes sur de la grosse trap vénère. Elle s'est lancée dans le monde de la musique depuis à peu près 5 ans avec un premier mix playlist qui n'était pas très pro, il n'y avait vraiment rien de travaillé, mais elle était vraiment passionnée par ça et voulait absolument en faire quelque chose. Actuellement, elle a sorti plusieurs mix qui sont disponibles sur son SoundCloud et qui sont vraiment très énervés. Et c'est d'ailleurs elle aussi qui a bossé sur les trash mix de la Turn-Up-Rie qui sont disponibles sur la chaîne ainsi que sur le SoundCloud. Et si vous les avez pas écoutés, je vous invite à le faire. Concernant ses futurs projets, elle a bossé sur son tout premier EP et s'appellera Waifu Mode. Actuellement, Zouvi c'est la DJ référence en termes de trap metal en France. Et si vous n'avez pas encore écouté ses mix, je vous invite à le faire rapidement. Vous allez littéralement vous casser la nuque. Addict. Addict est un producteur beatmaker de 24 ans, se situant dans le 91. Son nom d'artiste provient tout simplement du fait qu'il kiffait la musique de manière générale, qu'il la kiffait même un petit peu trop, et il s'est donc nommé Addict. Forcément, il a voulu styliser un petit peu son blaze, ce qui nous donne Addict. Ses centres d'intérêt sont avant tout la musique, mais aussi le basket et tout simplement l'art de manière générale, comme par exemple le cinéma, les jeux vidéo. D'ailleurs, il sample pas mal de musique de jeux vidéo, et c'est quelqu'un d'assez ouvert qui adore faire de nouvelles rencontres et partager des choses avec les nouvelles personnes qu'il rencontre. À côté de ça, il travaille beaucoup sur le média No Man's Land, avec lequel il a différents projets à venir. Il a déjà sorti une mixtape sur SoundCloud avec des artistes qu'il a réunis, et il a même posé quelques prods à lui dessus, et il y aura forcément d'autres projets qui vont arriver à venir. Il a aussi bossé sur plusieurs sons avec le groupe Train Fantôme. D'ailleurs, il a même un projet en commun avec eux, leur dernier, qui s'appelle Enfance au diable. Ces connards ont détruit notre habitat, nous ont coupé les mains, les amygdales. Zambo ne veut pas de match amical, je t'équipe pas ici, je suis pas migard. J'aime un mogwai et je rentre dans le pogo, les Français, les Belges, on saccage le Congo. Hitler avant Hitler, ça s'appelle un colon, la colère d'Angela fait crier la colo. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter très rapidement et qui est disponible sur toutes les plateformes. Au niveau de ses projets à venir, il a quelques singles qui vont arriver avec des quinries. Vous m'excuserez sur la prononciation, j'ai un accent plutôt douteux à ce niveau-là. Mais il y a un son qui va arriver avec Trick Capital, ainsi qu'un autre avec Star Fox Le Flair. Il a aussi 2 EP en cours, avec un gars qui s'appelle Sub 9K et un autre qui s'appelle Apoc Crisis. Et enfin, un autre EP trap metal funk français qu'il produit avec plusieurs artistes qu'il kiffe bien et qu'il a pu rencontrer. Sur YouTube, il y a aussi un concept de rubrique qu'il est en train de mettre en place à travers 2 petites vidéos où tout simplement il va présenter des beatmakers et des artistes pour les mettre en avant. Donc je vous invite à vite vous abonner, je vous mets les liens dans la description. Delumeur. Delumeur est un producteur beatmaker de 24 ans, se situant dans la région lilloise, plus précisément à Roubaix. Son nom d'artiste est un mélange entre ses différentes envies de s'exprimer, selon dans le mood dans lequel il se trouve. D'où Delumeur. À part la musique, c'est quelqu'un qui pratique le skate et qui squatte pas mal les jeux vidéo, allant de Hearthstone à Overwatch, mais aussi surtout les Zelda, la série des Elder Scrolls, les Saints Row et les Final Fantasy sur Game Boy. Au niveau de ses influences, il essaye d'en avoir le moins possible pour ne pas être influencé justement dans ce qu'il souhaite vraiment exprimer, pour que ça reste un maximum pur et différent. Il est quand même pas mal influencé par Charles Z. First,
dans le sens où il adore ce qu'il fait et comment il ressent sa musique pop dans ses oreilles. D'ailleurs, niveau production, il est très chaud. Et au niveau rap, parmi ses influences, on peut citer les 2J, Jordi et Jossman. Il s'est lancé dans la musique depuis tout petit, vers l'âge de 10 ans. Il a commencé à utiliser le logiciel qu'utilisait son père pour produire, qui s'appelait IJ. Ensuite, il a eu un groupe vers l'âge de 15 ans avec des potes, où là il a commencé à utiliser le logiciel Ableton, qui est à l'heure actuelle le logiciel qu'il utilise toujours. Actuellement, il cherche à rejoindre un label pour commencer à gagner sa vie avec ce qu'il produit, et surtout de faire des concerts avec son bro Madness, artiste dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Et il fait aussi partie du crew Vice City, avec lequel il aimerait continuer de produire avec eux. Dailymer a sorti un projet sur le cloud et sur les plateformes du nom de H1, qui est un sacré voyage allant de prod hyper douce jusqu'à des prods plus brutales et énergiques. Il est aussi le principal producteur des sons de Madness, et à deux, ils forment un super duo. Les prods de Dailymer sont vraiment incroyables, donc je vous invite à aller les écouter, que ce soit son projet ou alors sur les sons de Madness. Je vous mets les liens dans la description. Visha Kilazer. Visha Kilazer est un rappeur qui se trouve dans le 13x7, c'est-à-dire dans le 91. 13x7, 13x7, 91... T'as capté. L'origine de son nom de scène est un mélange entre son prénom et le prénom de son cousin qui s'appelait Richard et lui-même qui s'appelle Vatanak, ce qui fusionné donne Visha. Le Kilazer, lui, c'est pour les b-boys qu'il kiffait à l'époque, ils avaient tous des Killa dans leur blaze, et le Zer c'est quelque chose qui est typique dans le 9-1, ce qui nous donne Visha Kilazer. Ses centres d'intérêt à part la musique sont de rigoler, faire du bif, les tatouages et être une bonne personne tous les jours. D'ailleurs, son compte Instagram résume clairement tout ça. Il balance énormément de conneries et autres mèmes dans sa story. Peut être dans le pire des moods, un petit tour sur son compte et elle change littéralement. Ses influences musicales sont hyper variées mais sélectives en même temps. Ça dépend vraiment de son mood. Parmi elles, on peut citer la trap, le metal, le R&B, le jazz. Et ça peut aller jusque la bossa nova. Mais surtout, il évite les musiques beaucoup trop mainstream, c'est vraiment absolument pas son délire. Visha s'est lancé dans la musique depuis un beau moment, il s'y est mis sérieusement en 2013 avec son collectif Southsida 13x7. Son univers musical est lui aussi très varié, mais ces derniers temps il a commencé à tester un délire un petit peu plus scrimo. Découpe la prod comme un salaud. Ils sont noyés, ils sont sous l'eau. Ils sont noyés, ils sont sous les man. Je suis avec sous les man. Si on va sous les man. Lui et son entourage ont beaucoup apprécié le délire, du coup il va essayer de pousser ça jusqu'au bout. Il kifferait bien chanter, faire des sons plus doux, mais c'est pas pour maintenant. Donc on verra bien comment il va évoluer par la suite. Actuellement Visha n'a aucun projet de sortie, mais il a commencé une série de freestyle qui se nomme Squashy, avec laquelle il pense aller jusqu'au numéro 10, et ensuite il nous sortira un petit EP. Squashy. Vision Obscure. Vision Obscure est un artiste de 20 ans qui est un pur produit de la ville la plus sombre du cloud français, j'ai nommé Lyon. Il a choisi son nom de scène par rapport au fait que la vision obscure est une vision de la réalité assez éclectique et qui ne se base pas sur une seule utopie. Une vision obscure est une vision réaliste du monde. Il a cette vision et donc se doit de tout faire pour donner le maximum de meilleures énergies aux autres afin de bâtir à son échelle un monde meilleur et de meilleures égalités. Noble cause. À part la musique, il a d'autres centres d'intérêt comme la peinture et il est aussi bartender. C'est un peu le genre de mec qui est capable de te faire de sales cocktails. Un vrai druide. Il a aussi été à l'école nationale de musique et a commencé une fac de musicologie, fac qu'il a quitté pour se lancer totalement dans le son. Ses inspirations sont donc assez diverses, mais il est quand même bien inspiré par des artistes comme Noir Désir, Frank Sinatra, Papa Roach ou encore des groupes de metalcore comme Emure. Et au niveau rap, on peut citer Lil Wayne et Nas à l'ancienne. Il a toujours baigné dans le monde de la musique depuis gamin. Il a commencé tout jeune en jouant de la guitare et du piano, mais il a vraiment commencé à produire sa propre musique il y a 1 an et demi. Au niveau de son univers musical, c'est assez varié. Il peut aussi bien faire des sons acoustiques, toujours s'étend dans la pièce. Je te vois danser dans moi. que des sons plus hard où il scream.
encore des sons bien trap. Oh, you know, I know that your boyfriend is your smallest dildo. Go home, kick this bitch like Johnny. Ou aussi des trucs beaucoup plus chill. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester sur un seul style de musique. Pour lui, le but est d'approfondir tous les styles de musique pour capter toutes les énergies de ces styles et ainsi se diversifier. Parce que pour lui, la musique est magnifique et nous offre tellement d'opportunités qu'il serait dommage de se bloquer à un seul style de musique. Pour l'instant, Vision Obscure a sorti 3 projets, Fake Emotion, Love Tape et Équilibre. Il y a d'autres sons qui arrivent après le confinement avec d'autres rappeurs et bien sûr, il est souvent accompagné de son ami et beatmaker Salacious Beat. Salacious Beat qui travaille aussi avec Nouvelle Conscience et ainsi que ses autres potes, Tropsy, Lost K et N Roses, sans qui il ne saurait rien. Voilà pour la présentation de ces 5 artistes. Je voudrais les remercier pour leur contribution, ils ont été super vifs aux questions que je leur ai posées, et ça fait grave plaisir de voir des mentalités pareilles, donc encore merci à vous. Je vous ai parlé au début de la vidéo d'une petite surprise. Pour ceux qui ont capté, j'ai lancé les premiers t-shirts officiels de la Turneperie. Ils sont disponibles sur la page Utip que je vous ai mis en description. Utip qui est un service avec lequel vous pouvez soutenir financièrement la chaîne, que ce soit en faisant des dons, en regardant des petites pubs avec des rémunérations qui nous reviennent, mais aussi tout simplement en achetant des t-shirts de la Turneperie. Et d'ailleurs, j'ai décidé de vous en faire gagner un, identique à celui que je porte. Toutes les informations se trouvent sur mon compte Instagram, et j'espère vous voir aussi nombreux et aussi vifs qu'avec le concours parure. Comme d'hab, si tu veux soutenir et donner la force, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser ton pouce bleu et laisser un commentaire, afin que la vidéo et la chaîne soient le mieux référencées possible. Sur ce, c'était Baza, Turn Up Vôtre.